Surface et Surface Pro. Vite comme ça, vous allez me dire, il n'y a pas de différence, mais vous vous trompez. Alors, Surface et Surface Pro. Attardons-nous pour commencer sur les détails physiques des deux appareils. La Surface, dite tablette normale, donc Surface uniquement, est légèrement plus mince et plus légère que la Surface Pro. La Surface Pro, elle, donc on peut le voir ici, est plus épaisse que les tablettes classiques et dispose de trappes d'aération qui fait littéralement le tour de l'appareil. Regardez, comme ça on peut bien les voir. Donc des trappes qui font le contour total de la tablette pour laisser la tablette donc s'aérer. Pourquoi cette différence technique? Ben pour commencer, la Surface Pro est équipée d'une architecture x86, tandis que la Surface classique, elle, est équipée d'ARM. La différence entre les deux, je vais vous simplifier ça le plus possible, ok? Dites-vous simplement que l'ARM, c'est ce qui généralement occupe, ou plutôt équipe, les tablettes de style iPad ou Android et les téléphones intelligents. Alors que le x86, c'est ce qu'on retrouve dans des ordinateurs portables ou bien des ordinateurs de bureau. Donc la différence est faite à ce niveau-là. Donc ça fait pas seulement changer l'apparence physique. Évidemment, la tablette qui fonctionne sur x86 a des possibilités beaucoup plus vastes. Notamment la possibilité d'exécuter des applications dites donc x86, comme par exemple Photoshop, Illustrator. Tout ce qui fonctionne sur un ordinateur classique va fonctionner également sur une tablette Windows 8 en x86. Donc la version Surface Pro, qui est donc équipée d'une architecture x86, va être en mesure d'exécuter des programmes qu'un ordinateur classique va également pouvoir exécuter. Je vais vous montrer un exemple. Alors ici on voit Photoshop s'exécuter sans problème. Vous voyez? Aussi simple que ça. Puis quand on exécute des applications comme celle-ci, ça bascule automatiquement en mode bureau classique, mais on peut tout simplement retourner à l'interface tactile. La Surface ART, elle, est limitée donc par son système d'exploitation qui lui est ARM. Vite comme ça, effectivement, je vous l'accorde, c'est identique. Oui, les deux fonctionnent donc sur un système d'exploitation qui est pratiquement le même. Windows 8 est installé sur les deux, mais celui-ci est ARM. Donc, Windows 8 a été porté vers l'ARM pour fonctionner sur des tablettes et en temps et lieu, donc, aboutir à fonctionner uniformément, probablement, disons, avec Windows Phone, qui est donc le système d'exploitation mobile de Microsoft. Si vous utilisez une Surface normale, qui n'est pas la version Pro, vous allez devoir vous contenter des applications disponibles sur le magasin en ligne. Alors que si vous utilisez une version Pro, non seulement vous pouvez installer des applications comme celle-ci à partir du store en ligne, mais vous pouvez également vous amuser, aller sur internet et télécharger n'importe quel type de fichier qui fonctionne sur un Windows normal, donc un .exe, un installeur NSI, etc., qui vont être conçus pour Windows. Vous pouvez également installer des jeux à partir de, je sais pas moi, Steam. Steam va vous donner la possibilité d'installer des jeux, tandis que sur une version ARM, vous ne pourrez pas faire ça puisque Steam est conçu pour la x86. Donc, comme je dis, sur une tablette classique Windows RT, vous devez vous contenter du store qui, je vous l'accorde actuellement, sur Windows RT, est beaucoup moins garni que celui d'Android et de iOS. Mais j'ai bon espoir que ça va finir par changer. Puis encore là, pour la très grande majorité des gens, le Windows Store renferme la majorité des choses qu'ils ont besoin. Je dirais Skype, Facebook,
YouTube, disons un client non officiel de YouTube qui s'appelle MetroTube, qui fonctionne très très bien. Une application météo, et c'est sans compter le fait que par défaut votre tablette est livrée avec des applications très intéressantes. Mais tout ça, je vais m'y attarder dans une vidéo spécialisée à Windows RT contre Windows 8. La Surface ART, malgré le fait que ce soit un portage de Windows 8 vers l'ARM, dispose d'un bureau identique à la version professionnelle. Les deux disposent d'un bureau. Sur la Surface ART, je peux donc aller dans mon explorateur de fichiers, faire exactement comme un vrai PC. La seule chose que vous ne serez pas en mesure de faire, c'est d'installer des fichiers EXE, donc comme j'expliquais tantôt, des fichiers qui sont conçus, des programmes qui sont conçus donc pour s'exécuter sur la Windows x86. Mais vous voyez, l'interface est identique, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même façon, vous pouvez accéder à des dossiers réseau. Donc par exemple ici, là, je suis dans l'explorateur réseau, je peux accéder à d'autres ordinateurs, je peux installer des imprimantes. Ça, c'est un défaut qui a été critiqué aussi sur la Surface, le fait que le système d'exploitation prenne énormément d'espace sur votre mémoire, donc la mémoire dont vous disposez. Donc. Par exemple, si vous achetez une 32G comme celle-ci, évidemment, il va y avoir presque la moitié utilisée par le système d'exploitation, mais c'est pas sans avantage. Effectivement, donc, la tablette embarque un nombre infini de pilotes donc, que Microsoft a mis à votre disposition pour que vous puissiez connecter des dispositifs comme des appareils photo, des souris, peu importe, tout ce que vous connectez, tout ce que j'ai personnellement connecté. Alors juste ici, dans le USB, tout ce que j'y ai connecté, ça va fonctionner. Sans exception. Imprimante, appareil photo, souris, tout fonctionne. Vraiment, ça m'impressionne. Alors, c'est pas parce que vous êtes sur Surface RT que vous pouvez vraiment rien faire avec votre tablette. Même là, je vais vous le montrer encore. Je vais simplement ici. Et je peux accéder donc à un dossier partagé, un disque dur partagé, et partir tout ce que je veux. Donc le fichier qui s'apprête à lire se trouve dans un emplacement réseau, puis j'ai simplement sélectionné. Alors vous voyez, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. La Surface ART, et donc Windows RT, peu importe la tablette que vous décidez que vous achetez à base de Windows RT, mais bon, ici je présente la Surface RT, donc, contient la suite complète de Microsoft Office RT. C'est exactement comme Office 2013, mais encore une fois porté à l'architecture ARM. Donc vous pouvez simplement exécuter Word. Word va s'exécuter. Vous branchez votre clavier. Et vous faites un traitement de texte. Oh, c'est simple que ça. Vous faites exactement la même chose pour ce qui est de PowerPoint, Excel. Toutes ces applications-là vont fonctionner. Donc, la Surface RT, malgré le fait qu'elle soit limitée, puisqu'elle ne peut pas exécuter d'applications d'architecture x88, comme disent les critiques, est très loin d'être limitée pour les gens qui souhaitent être productifs. Si vous êtes étudiant, que vous recherchez une tablette abordable et qui va donc être légère, contenir Microsoft Office, pouvoir connecter votre clé USB, votre disque dur, donc votre clé USB, votre disque dur, vous pouvez tout connecter sur cette tablette-là. Les pilotes intégrés dans la tablette vont reconnaître systématiquement votre dispositif et vous allez pouvoir donc continuer à travailler. Essayez de faire ces choses-là avec une tablette concurrente. Je crois que vous allez avoir de la difficulté. C'est ma petite recommandation personnelle. Puis, si vous possédez une Surface Pro, félicitations, vous avez vraiment un appareil hybride
capable d'être à la fois tablette graphique et ordinateur portable. Comme vous le voyez ici, les deux tablettes en fait peuvent devenir des véritables portables. Mais il y en a une qui a l'avantage incontestable donc d'exécuter des fichiers x86. Je vous l'ai dit, installer Steam, installer tout ce que vous installez sur un ordinateur normal, ça va fonctionner. Lorsque vous basculez sur le bureau, vous avez vraiment l'impression d'être sur un ordinateur normal. Une petite chose aussi pour ce qui est de Surface ART. Si vous allez sur Internet, l'ensemble du contenu Flash va fonctionner. C'est pas le cas des tablettes de type iPad, c'est le cas par contre d'Android si vous installez vous-même Flash. Mais donc sur Surface ART, sur la version ART de Microsoft, donc de Windows, Flash est intégré, fait partie intégrante donc de la tablette. Donc, il n'y aura pas de problème à exécuter des vidéos Flash, des sites web qui utilisent Flash pour leurs effets, la tablette va le gérer sans problème. Alors je vais faire play. Alors, des vidéos Flash, des sites web Flash, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, une chose intéressante, si vous disposez ou vous comptez vous procurer une Surface RT ou Pro, ce sont les accessoires. Alors, jetons un coup d'œil aux accessoires. D'abord, vous avez le Touch Cover. Le Touch Cover, c'est une surface complètement tactile. Il n'y a aucun bouton physique. C'est complètement tactile. Lorsque vous le connectez à la tablette, comme ceci, vous pouvez d'ores et déjà avoir accès à une souris. Donc vous la voyez dans la caméra. Et faire comme avec un ordinateur portable normal. Donc je peux aller ici, je peux décider que j'écris dans la recherche. Donc ça fonctionne. Puis vous l'avez peut-être entendu, je vais vérifier que le son est au maximum, oui il l'est. Vous avez peut-être entendu, donc le touch cover, vous pouvez pas vraiment savoir si vous touchez aux touches ou non puisqu'ils sont tactiles. Donc lorsque vous écrivez, ça fait un peu comme un clavier tactile sur un téléphone intelligent ou une tablette. Ça fait un petit bruit enregistré. Donc par exemple, que je m'en vais sur Internet. Puis j'utilise le touch cover, donc comme j'explique qu'il n'y a pas de touche, pour écrire. Donc informatique gamme. Et voilà, informatique Garneau. Donc vous voyez, lorsque j'écris, il n'y a pas vraiment moyen de ressentir le fait que j'écris. Alors la tablette me le rappelle de façon auditive, en faisant jouer un petit son. Puis on s'y adapte vraiment facilement. Personnellement, j'ai jamais eu de difficulté à écrire avec ce clavier-là, malgré les nombreuses critiques. Je crois qu'il faut l'essayer pour se faire vraiment une idée, parce que moi personnellement, c'est sûr que ça vaut pas le type cover, mais malgré tout, s'il vient avec votre tablette ou il est moins cher, c'est une très bonne alternative. C'est une bonne alternative. Ensuite, le type cover. Ça, c'est le type cover de première génération. Donc, il est entièrement physique. Autant le pad, le touch cover ici, qui est physique, que les touches. Donc, si on l'installe, ok. Donc vous voyez, ça fait la même chose que tantôt, sauf que là, si je vais encore une fois sur Internet et que j'écris quelque chose, il ressentira pas le besoin, évidemment, de faire un son pour me rappeler que je suis en train d'écrire, puisque je le sais, il y a des touches. Si vous êtes du genre à vouloir faire du traitement de texte à longueur de journée, considérez plutôt le type cover. Évidemment, vous n'aviez peut-être pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est sûr que ça va mieux. Et ensuite, le type cover de deuxième génération. Alors,
c'est un peu étrange. Celui-là, il est un peu une sorte de mix entre le touch cover et le type cover. Mais il y a par contre l'avantage d'être rétro-éclairé, contrairement à la première génération de type cover. Donc si je le branche, puis que je ferme la lumière, vous voyez que les touches s'allument. Donc il est rétro-éclairé. Si vous l'utilisez dans des endroits peu éclairés, vous n'aurez pas de difficulté avec celui-là. On aurait peut-être par contre apprécié que le pad dans le bas soit également physique. J'ai pas trop compris ce bout-là. Pourquoi la première génération il était complètement physique et que maintenant ils font une sorte d'hybride, donc tactile, physique. On s'y habitue, c'est pas vraiment la fin du monde, mais c'était peut-être pas nécessaire. Et pour ceux qui ne s'habituent vraiment pas à ce pad, on a un autre accessoire fort intéressant, qui est la Microsoft Arc Mouse. Donc il a la particularité de se ranger très facilement dans une poche et qui pourra être activé. Il suffit simplement de la courber, comme ceci. En la courbant, elle s'allume et on peut l'utiliser. Vous voyez? Alors je peux aller ici. Et pas besoin de faire un dessin, ça va pas mal mieux que le touchpad. Alors pour la refermer, aussi simple. Ensuite, petit crayon tactile qui lui est fourni avec les Surface Pro. Donc si vous allez ici, vous pouvez exécuter des applications de dessin et dessiner. Cette tablette-là est également une tablette graphique à l'extrême. On pourrait aller ouvrir Illustrator et commencer à se divertir. Mais ce crayon-là ne fonctionnera pas sur les tablettes de type RT. J'ai beau faire ce que je veux, il ne reconnaîtra pas le crayon. Non, ça ne fonctionne pas. Uniquement à utiliser avec une tablette de type professionnel, donc comme la Surface Pro, qui elle va être en mesure de le reconnaître. Et un autre petit gadget sur ce crayon, une petite aimant qu'on peut aller mettre, donc pour aller se placer où le chargeur. Alors, lorsque vous n'êtes pas en train de charger, vous pouvez placer votre crayon ici, il va être aimanté sur votre tablette, vous pouvez la traîner comme ceci, ni vu ni connu, puis quand vous en avez besoin, hop, vous détachez et vous travaillez. Alors, également, chose importante, le chargeur, qui est aimanté, un peu comme on retrouve sur les MacBook. C'est un peu le même principe. Et c'est exactement le même chargeur sur la Surface et la Surface Pro. Donc si vous avez les deux, vous allez avoir deux chargeurs. Félicitations, vous pouvez utiliser ce même chargeur sur les deux tablettes. Alors, juste ici, et de 1. Et de 2. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Puis si vous l'accrochez, vous savez comme un peu sur les Mac, il n'y a pas de danger que la tablette tombe avec le fil. Le dernier accessoire que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est simplement une manette de Xbox 360. Donc inutile de vous faire un dessin encore une fois. Windows 8 c'est Microsoft, la Xbox 360 c'est Microsoft. Donc la compatibilité était pratiquement assurée. Alors vous prenez votre manette, vous la connectez dans le port USB, mauvais sens. Vous la connectez dans le port USB juste ici. De cette façon, la tablette va reconnaître votre manette. Donc vous entendez le petit bruit de détection. La manette se met en marche. Première position. Oui, c'est une manette avec air intégré. Je peux contrôler la vitesse. Je vais fermer ça. Alors maintenant que ma manette est connectée, je pourrais décider d'aller exécuter un jeu comme Asphalt 8. Et d'utiliser le contrôleur.
Alors vous voyez, ce jeu-là peut se contrôler de diverses façons, mais le contrôleur va fonctionner. Regardez. Alors, on a l'impression d'être sur la Xbox 360, sur sa tablette. Alors, je crois que je vais vous laisser sur ces images. Alors, aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, classer cette vidéo si vous l'aimez. Inscrivez-vous à ma chaîne si vous avez apprécié. Je vais essayer de faire des vidéos comme celle-ci, donc dans les prochains mois. À la prochaine!